Nouvelle sensationnelle. Le génie designer de renommée mondiale. La reine du mariage Lemon annonce sa retraite. La raison de sa retraite reste inconnue. Professeur, ne courez pas. Professeur. Je veux juste dire une chose. Professeur, ne courez pas. Professeur, c'est moi. Vous quatre, vous cherchez à me faire mourir? Vite, accélère. Lance-le. Professeur Lemon, nous vous invitons sincèrement à présenter la première de Fang Ming lors de la Fashion Week de Paris. Non. Notre Fashion Week de Londres est votre meilleur choix. Professeur Lemon, l'histoire de Rome s'harmonise parfaitement avec Fang Ming. Lorsque le professeur Lemon est venu à la Fashion Week de New York, nous vous garantissons que vous deviendrez célèbre dans le monde entier. 4 disciples. Vos 7-2 m'ont beaucoup touché. Mais, personnellement, je n'ai pas encore prévu de faire mon retour. Alors, Feng Ming, je l'ai déjà prévu de l'offrir à mon mari. C'est décidé. Je vais être en retard au travail. Je pars, à professeur. Vous, ces années, toujours, avez soutenu en secret la société de votre mari pour qu'elle entre en bourse. Mais, il semble avoir fait quelque chose qui vous a blessé. Oh là là, impossible. Mon mari ne pourrait pas faire quelque chose qui me déçoit. Il est parti, hein. Eh bien, heureusement, je ne suis pas en retard, hein. Directrice Lin, votre Fang Ming est tout simplement une œuvre exceptionnelle. Oui, c'est magnifique, discret. Feng Ming, c'est ça. Non, c'est le brouillon de design que j'ai terminé la semaine dernière, non? Jam Yuning, si tu arrives en retard au travail, tu seras pénalisé. Il n'est que 9 heures. Je ne suis pas en retard. Tout le monde se prépare pour la Fashion Week du groupe Gu. Ils sont venus dès 8 heures du matin. Et toi, tu n'es arrivé qu'à 9 heures. Ne devrais-tu pas te faire payer, toi, là? Un petit assistant qui a de l'humeur? Pourquoi tu ne veux pas participer à la Fashion Week? Tu prends une plume comme un ordre du jour. Je viens de te voir tout à l'heure. Le responsable général des 4 grandes Fashion Weeks, qui parle de t'épouser. Ne pense pas qu'avec ton patron pour te soutenir, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça. Toi, lycéen qui est passé par des relations, tu ne veux même pas étudier sérieusement. C'est vraiment de la malchance. Mon Fang Ming, qui porte le même nom qu'une œuvre, d'un type aussi nul. Alors, directeur Lin, puis-je visiter vos œuvres? Je voudrais aussi en profiter pour apprendre un peu. L'industrie de la mode a toujours privilégié le design européen. Et cette fois, dans ma création, j'ai intégré des éléments traditionnels chinois. Cela reflète la grandeur de Daxiaction Jing. Ce n'est pas mon design de Fang Ming? Ce n'est pas mon design de Fang Ming? Comment ça devient le tien? Quoi? Xia Yu fait. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'était clairement il y a 2 jours, je l'ai remis au directeur Cam. Ce n'est plus moi qui m'en occupe maintenant. Toi. Je t'ai dit de ne pas faire de bêtises. Viens dans mon bureau. Cam Tianyu, pourquoi as-tu donné mon dessin à Lin Xian? Yuning, c'est l'entreprise. Pourquoi tu fais tout ce bruit? Tout ce que je fais, c'est pour nous. Pour nous. Ce n'est pas vrai, tu ne vois pas. Il m'a donné une gifle. Ting, ne t'inquiète pas. Je vais régler ça. Mais, c'est maintenant une période cruciale pour l'introduction en bourse de l'entreprise. Je dis ça d'abord, si on peut, le faire emmener Fang Ming à un défilé de mode. Son père pourra recommander le professeur Lemon, le designer en chef mondial. Si cette fois-ci, on peut réussir à établir un contact avec le professeur Lemon, l'introduction en bourse de l'entreprise sera imminente. Tu veux court-circuiter Lemon, tu aurais dû me le dire plus tôt. Tianyu, ces dernières années, la collaboration avec l'entreprise a principalement reposé sur mon réseau de contacts. Bon, écoute-moi, s'il te plaît. Va d'abord présenter des excuses à Xian. Des excuses? Il a volé mon œuvre. Tu veux que je lui présente des excuses?
Manager, peux-tu comprendre un peu la situation? Ce n'est qu'une image ratée, après tout. Pourquoi es-tu si mesquin? Frère Tianyu. J'ai un projet à te proposer. Li Ning, pour la semaine de la mode. Tu ne dois pas y participer pour l'instant. Prends bien le temps de te reposer. Mademoiselle Chou, vous êtes très gentille. Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Vraiment? Quel genre d'héritière peut attirer l'attention de Gu Shaoning? Elle est très adorable. Un peu potelé. Pas très grand. Mais il mange beaucoup. Surtout quand il est en colère. Il peut manger 10 hamburgers d'un coup. Monsieur Gu, il me semble que j'ai vu la fille dont vous parliez, non? Jam Yu, ah. Gu Pezi. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu es encore en train de tromper une fille, hein? Lui, c'est un rendez-vous arrangé par sa famille. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais toi, tu es parti à l'étranger juste après le lycée. On n'a pas eu de contact pendant toutes ces années. Et tu reviens soudainement, pourquoi? Tu n'aurais quand même pas encore des sentiments pour moi? Pouah. Tu rêves. Tu as vu ça? Je suis déjà mariée. Tu es mariée? Avec qui? Ce n'est pas à toi de savoir. Tu n'avais pas encore fini le lycée, et tu es parti à l'étranger sans rien dire. En fait, j'ai toujours voulu te dire que je t'aime. Cam Tianyu, que fais-tu? Pourquoi es-tu ici? C'est ça que tu voulais dire? Pour notre avenir. Li Ning, ce n'est pas comme tu le penses. Laisse-moi t'expliquer. Tu me prends pour aveugle? Ce n'est pas ton ex-petit ami? Tu es encore en contact avec lui? Tu m'aurais trompé derrière mon dos? Arrête de dire n'importe quoi. Ce n'est qu'un ami. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Frère Tianyu, tu es tellement exceptionnel, et en plus si talentueux. Et, tu vas bientôt devenir le PDG d'une société cotée. Cette femme ose vraiment me tromper. Premièrement, je n'ai pas trompé. Deuxièmement, il n'a aucun talent. Tous ces croquis, c'est moi qui les ai faits. Ça suffit. Jam Yuning, tu n'as pas honte, hein? Maintenant, tu coupes immédiatement tout lien avec lui, puis tu rentres chez toi pour réfléchir. Je te pardonne cette fois. Frère Tianyu. Tu es juste trop tendre. Une femme aussi honteuse que lui. Tu ne peux pas lui pardonner. Je t'ai supporté longtemps, être une maîtresse et en plus si arrogante. Frère Tianyu, lui, il me frappe, c'est toi que je frappe. Ne va pas trop loin, ne va pas trop loin. Tu m'as frappé. Xia Yuting, toutes ces années. J'ai toujours travaillé dur pour notre avenir. Et toi, qu'as-tu fait? Chaque jour, à part manger ce que je donne, utiliser ce que je donne. Tu sais faire quoi d'autre? Je te le dis, si tu n'avais plus moi. Avec ton pauvre diplôme de lycée, tu ne mériterais même pas de balayer les rues. Sœur. Veux-tu te toucher la conscience? Et te demander, toutes ces années, je t'ai donné tant de croquis, pour que tu tiennes jusqu'à l'entrée en bourse de la société, pour que tu reçoives si vite une invitation au défilé de mode. Tu sais. Tu sais-tu que je suis celle à laquelle tu penses sans cesse, le designer que tu veux voir, le Mont. Quoi? Tu es le Mont? TCH. Avec ton niveau de design médiocre. Tu ne vaux rien. Et tu oses faire du level de contrefaçon. Laisse-moi te dire la vérité. Ces années. C'est moi qui ai aidé Tianyu dans l'ombre. Jam Yining.
Je ne te permets pas de salir le mont. Tu vas t'excuser immédiatement auprès de Xian, puis tu rentres chez toi pour réfléchir. Des excuses. Et. Salaud. Je veux divorcer de toi. Je veux divorcer de toi. Divorce. Pour cet homme, tu veux divorcer de moi. Yuan Li a déjà une liaison avec lui depuis longtemps. Je veux divorcer de toi. Xiang Wening, dis-moi. Jusqu'où tu es allé avec lui? Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas non plus. Je suis ton mari. Dans l'état où tu es maintenant, ça me dégoûte vraiment. Dégoûte. Celui qui est dégoûtant, c'est toi. Xiaoyu, tu es insolente. 1. Frapper une femme. C'est comme ça que tes parents t'ont appris. Je discipline ma femme. Ça ne te regarde pas, ta femme. Pardon. C'est ma femme maintenant. Cette garce. Je ne suis pas encore partie. Vous me traitez comme ça, hein? Si tu oses encore lui faire des remarques, ne viens pas te plaindre si je te fais dégager de Jiansheng. Ce petit beau gosse est tellement arrogant. À t'entendre parler avec tant d'arrogance, on ne sait pas, on pourrait croire que tu es le premier riche de Jiansheng. Monsieur Gu. Exact, c'est bien moi. Exact, c'est lui le premier riche de Jiansheng. Même s'il ne l'est pas maintenant, à l'avenir, avec mon aide, il pourra aussi être. Je t'aide, tu sais. Ne me fais pas perdre la face. PFF, un imposteur de Le Mont. Un imposteur du premier riche de Jiansheng. Vous deux, vous êtes vraiment faits pour vous entendre. Ça. Nini, on ne perd pas notre temps avec ce genre de personnes. On y va. Jam Yuning, tu oses. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu acceptes de revenir, je te pardonnerai. 3, 2, 1. Salaud. Je vais te tuer. Je vais te tuer, vas-y. Arrête, partons. Si tu continues, quelqu'un va mourir. Toi. Tu me mens. Frère, ça va, Jam Yining. Je vais te faire regretter. Laisse tomber, considère que ça n'a jamais existé. Ce n'est qu'une vieille photo. Tu es comme ça maintenant. Ça me dégoûte vraiment. Tu n'as plus ton diplôme de lycée. Même balayer la rue ne te va pas. Laisse tomber, j'ai déjà essayé de donner le meilleur de moi-même. Yuting, je suis désolé. Pour l'instant, je ne peux que te faire manger des nouilles instantanées avec moi, vivre au sous-sol. Quand j'aurai réussi mon entreprise, je t'emmènerai dans le plus grand et le meilleur appartement du monde. Maintenant, tu vis déjà dans une grande maison. Va d'abord présenter de vraies excuses à Xian. Zhang Yu, ne va pas trop loin. C'est dommage. Je ne suis pas la maîtresse de maison. Ah. Le chien mange avec nous. Pourquoi es-tu venu? Pleure, ne te force plus. Yeah.
Ah, mange plus lentement. Personne ne te le dispute. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ce couple de traîtres ne se contente pas de voler mes designs. Retourner la situation à mon avantage. Si tu m'oses, je vais te faire comprendre ce qui arrive quand on me cherche. Allô, allô. Je veux participer à l'émission de Rebond. Quelle émission? Vous accepteriez d'en être juré? Vous n'en pouvez plus? D'accord. Je vais m'organiser tout de suite. Le tigre ne montre pas sa puissance? Vous me prenez encore pour un chat malade. Vous voulez encore devenir célèbre grâce à mon œuvre? Je veux bien voir. S'ils réussiront enfin, Alors, l'inscription s'est bien passée? Tu as besoin d'aide? Tu m'aides? Comment veux-tu m'aider? Je te fais signer chez Gu. Je te garantis qu'en moins de 6 mois, tu deviendras un designer de premier plan comme le mont. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec tes paroles? Tous les employés de Gu sont-ils embauchés en écoutant ce que tu dis? C'est utile? Tu es directeur des ressources humaines? Tu t'en sors plutôt bien maintenant. Ce n'est pas un directeur, c'est le président. Pourquoi tu ris? Je prends un appel, attends. Allô? Monsieur Gu, je viens de recevoir une nouvelle. La Mongolie intérieure va participer à notre grande soirée organisée par le groupe Gu. Le mont va faire son retour. C'est une bonne nouvelle. Alors, tu t'occupes bien de l'accueillir. Et laisse-le donner quelques conseils à Xiaoning. Xiaoning sera sûrement très heureux. Quant à Cam Tianyu et Lin Xian, ils seront immédiatement bannis après l'exposition, puis exclus du monde du design. Cette personne ressemble tellement à Jamyu. Qu'est-ce qu'il y a, frère Q? Oh, rien, allons-y. Jam Yoning n'est pas rentré chez lui depuis 3 jours. Il attend que tu reviennes en reconnaissant ton erreur. Je ne te pardonnerai pas si facilement. Frère Tianyu, information confidentielle. Ce soir, la professeure Lemon sera juge. Elle assistera au défilé. La professeure Lemon sera aussi là. Super, Xian. Tu ne connais pas la professeure Lemon? Tu dois absolument me la présenter ce soir. Bien sûr, pas de problème. Le professeur Lama a été mon maître d'initiation. C'est une personne très gentille. 11, je te remercie vraiment beaucoup. Toutes ces années, sans ton aide, je n'aurais pas la position que j'ai aujourd'hui, contrairement à certains ingrats. Bienvenue à tous, sur le site de notre spectacle aérien. C'est un honneur. Je vous invite tous à participer à ce spectacle aérien. Passons maintenant à notre invité spécial. C'est notre invité d'honneur, Lemon. Oh mon Dieu! C'est bien lui, le professeur Lemon? Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si jeune. Je pense que même la jeune star du showbiz ne lui arrive pas à la cheville. Vous, les superficiels, vous ne comprenez pas le talent de quelqu'un comme Lemon. La beauté n'est plus qu'une insignifiance pour lui. Il est l'invité vedette, Lemon. Quel courage de Jam Yuning. Il devient de plus en plus audacieux. Il ose venir ici se faire passer pour les Amao. GG Tianyu, tu ne crois pas qu'il regrette son divorce? Et qu'il fait des scènes ici? Il ose. Jam Yuning, voici la Fashion Week du groupe Gu. Que viens-tu faire ici? Tu as dit que c'était la Fashion Week de Gu. Que pourrais-je faire ici? Jam Yuning, je ne pensais pas que tu viendrais ici.
Juste pour courir après le frère Tianyu. Jam Yuning. Jusqu'à quand comptes-tu faire tout ce tapage? Ce tapage? Tu ne vas pas jusqu'à penser que je faisais juste la tête? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as vraiment un gros culot. Jam Yining, arrête de faire semblant. Si ce n'était pas pour poursuivre Broder Tianyu, pourquoi serais-tu là? Ce n'est pas le Saint des Trois Vies qui t'a invité? Sinon, y a-t-il une autre raison? Ne fais pas l'idiote. Cette semaine de la mode attire toutes les célébrités de Jiangsheng et divers grands noms de la mode. Même le professeur Lemon y participe. Toi, un designer de 3e ordre sans réputation, pars d'ici. Pourquoi Tianyu viendrait-il ici? Même toi, qui n'aime que les hommes de seconde main, petite maîtresse. Tout le monde peut venir. Alors pourquoi je n'ai pas le droit de venir? Frère Tianyu, regarde-le. Jam Ning, ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Si tu as quelque chose, rentre à la maison pour en parler. L'assistant Wu est arrivé. On dit qu'il est un collaborateur efficace du directeur Gu. Jam Ning, l'assistant Wu arrive. Je te conseille de partir vite, sinon. Si l'assistant Wu découvre ça, il dira que tu t'es infiltré. Il te fera sortir immédiatement. Mademoiselle Zham, ce n'est pas un endroit pour vous. Si vous avez quelque chose, parlez-en à la maison. Oh, Capitaine Zhu, désolé, c'est un employé de notre famille. Je vais le faire partir d'abord. Mademoiselle Zham. Par ici, s'il vous plaît. Bonjour, assistant Zhu. Je suis Lin Xian, la designer de Fang Ming. Mademoiselle Zham, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je me demandais comment vous aviez pu entrer. Vous avez réussi à grimper à une branche plus haute. Jam Yu, vous feriez mieux de m'expliquer clairement. Ne me touche pas. Frère Tianyu, regarde-le. Vous n'avez pas encore finalisé votre divorce. Il ose faire une chose aussi honteuse en public. C'est vraiment indécent. À toi. Pourquoi es-tu si lâche maintenant? Je suppose que lorsque tu t'es approché de moi, c'était aussi pour cette raison, n'est-ce pas? Tu crois que tout le monde est comme toi, qui aime grimper aux branches hautes. Pardon. Je suis moi-même une branche haute. Si tu n'as pas grimpé sur une branche haute, comment pourrais-tu entrer ici, comme prévu? Les gens au cœur impur voient tout comme impur. Toi. Comment Jam Ning ose-t-il aller là-bas? C'est la maison Gu. Un endroit spécialement préparé pour le professeur Lemon. Frère Tianyu, s'il offense la famille Gu, cela pourrait affecter l'introduction en bourse de l'entreprise. Jam Ning, tu sais qui est à cette place? Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Je sais très bien qui est là. Et tu oses encore t'asseoir ici? Frère Tianyu, je pense qu'il veut juste te nuire. Jam Yunming, c'est le groupe Gu. Pour le grand invité de ce soir, la place réservée pour le mont. Ce n'est pas un endroit où tu peux t'asseoir. Jam Yuning, tu ne penses quand même pas, qu'en t'accrochant à un simple assistant spécial, tu peux prendre le dessus, n'est-ce pas? Je suis le mont. De quelle armée parles-tu? De quel maître parles-tu? Tu veux dire que tu es le mont. Et que tu es seul? La vieille femme au visage jaune abandonnée par frère Tianyu, ose même se faire passer pour les mônes ici. Quelle audace! Va préparer la cérémonie d'ouverture d'abord. Merde. Quoi? Tu as peur? Je te conseille de déguerpir vite fait. Après tout, tu as dragué Zhu Ping. Si l'affaire de vendre ton corps éclate. C'est honteux. En réalité, il a réussi à entrer en se vendant, juste en se vendant. Je pensais que c'était quelqu'un de haut rang. Ce Jam Yuning. Même si Wu Ping a beaucoup de pouvoir, ce n'est qu'un assistant spécial, qui doit obéir à la famille Gu. À ce moment-là, vous serez simplement expulsé, ce n'est pas grave. Se fâcher contre la famille Gu, cela vous fera perdre votre avenir. Les choses deviennent graves. Une femme devrait mieux s'aimer elle-même. Alors, ce que Mademoiselle Lin appelle s'aimer soi-même, c'est détruire la famille des autres? Et voler le mari des autres? C'est tout simplement insensé. Moi et Xian, ce n'est absolument pas ce que tu imagines. Tu ferais mieux de rentrer tout de suite. Je pourrais encore passer l'éponge. Jam Yuning, tu as vu? Tianyu est toujours de mon côté.
une maîtresse secondaire, et elle en est fière. Elle ne peut pas garder sa place. Alors, c'est ta faute si tu n'as pas de talent. Ah ah. Lynxian, je suis trop paresseuse pour te répondre. Cela ne veut pas dire que j'ai peur de toi. Arrête de faire le malin devant moi. Jam Yuning, tu fais quoi? Frère Tianyu, je lui ai juste dit que la Fashion Week est très importante pour toi aujourd'hui. J'espérais qu'il ne ferait pas de scandale ici. Je ne pensais pas qu'il se mettrait en colère par honte. Jam Yuning, est-ce qu'il a dit la vérité? Et alors? Il frappe les gens à tout bout de champ. C'est tout simplement l'anarchie. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xian. Cam Tianyu, comme prévu. Tu seras toujours de son côté. Celui qui drague en premier est un lâche. Veux-tu demander ce qu'il m'a dit tout à l'heure? Peu importe ce que Xian a dit, c'est toi qui as tort d'avoir frappé en premier. Cam Tianyu. Alors je vais aussi clarifier les choses. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Et moi? Je ne m'excuserai pas auprès de cette femme. Frère Tianyu, s'il refuse de s'excuser, tant pis. La Fashion Week est très importante pour toi aujourd'hui. Nous ne pouvons pas laisser certaines personnes faire des histoires et tout retarder. Merci de toujours penser à moi. Jam Yanli, quand seras-tu aussi raisonnable que Xian, même si ce n'est que la moitié? Cam Tianyu. Ces 5 années où j'ai travaillé, c'était pour nourrir un chien? Ou bien tu as bu du thé vert jusqu'à perdre la raison? Donc, tu peux faire comme si mes efforts n'existaient pas? Je ne l'ai pas. Xian n'est pas comme tu le pensais. Il n'y a que lui. Arrête, je ne veux plus entendre tes foutues excuses. Plus tard, je ferai venir l'avocat pour te voir. Discuter en détail du divorce, Kangxi. À partir de maintenant, nous séparons la voie du pont et la route. Que Dieu protège mon frère. La semaine de la mode commence bientôt. Peut-être vaut-il mieux abandonner. Je suis honoré d'inviter tout le monde à participer à cette édition, guidée artistiquement par le professeur Neim. Le défilé fait Shenziu, et cette pièce à côté de moi est la meilleure œuvre de cette semaine de la mode, Feng Ming. Applaudissons et accueillons son créatrice, Madame Lynxian. Voici mon œuvre, Feng Ming. Elle reflète la culture traditionnelle chinoise et la beauté de l'Occident. Met en valeur la beauté de notre culture orientale. J'espère que vous apprécierez. Ce n'est pas seulement une robe de cérémonie, mais aussi une fusion parfaite entre art et technique. La pierre du chant du phénix, vraiment vivante. La finesse du design, l'attention aux détails, incroyable. Cela a une élégance digne du style du professeur Lem. Merci, merci à tous pour votre reconnaissance. Infamie. Il a osé s'approprier l'œuvre du professeur Léon, et en parler avec arrogance. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impudent. Nous devons démasquer ses plans. Il est temps de révéler la vérité. Nous devons le démasquer et arrêter ses machinations. Il ne faut absolument pas que les œuvres du professeur tombent entre les mains d'autrui. Allons-y. Nous allons tout de suite sur le site de la Fashion Week. Merci, merci à tous pour votre reconnaissance. Bien, merci à Mademoiselle Li pour son partage. Ensuite, Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir une information. Les responsables des 4 grandes Fashion Weeks mondiales ont été attirés par nos œuvres sur place, prêtes à venir sur notre scène. Quoi? Est-ce que c'est à cause de cette Feng Ming, qui en fait, a réussi à faire venir les responsables des 4 grands défilés de mode, pour le voir? Effectivement, les opportunités sourient à ceux qui sont préparés. Super, sœur. Cette fois, être reconnu par les responsables des 4 grands. Nous n'aurons plus à nous inquiéter pour le financement. Oui, frère Tianyu, notre entreprise va bientôt réussir son introduction en bourse. Désolé. Les 4 responsables principaux sont venus me voir. Quoi? Madame. Maintenant, tout le monde sait. Feng Ming est une œuvre de Xian. Tu n'as pas besoin de te faire du mal. Jam Yuning. Si tu oses faire échouer l'introduction en bourse de la société, je ne vais pas en rester là avec toi. Je pense que
Les autres ne pensent pas non plus. À quel point il est important que votre société puisse entrer en bourse. C'est très important. Frère Tianou. Il veut sûrement prendre le contrôle de Fangming. Dans ce cas, ne vous en prenez pas à moi. À ce stade, je n'ai plus besoin de vous cacher la vérité. En fait, Jam Yuning est un ancien employé de ma société. Il n'était pas bon à l'école, il n'a qu'un diplôme de lycée. Toutes ces années, il a toujours vécu à mes crochets. Cette fois encore, il a plagié le Fangming de Xian. Et maintenant? Et en plus, il est venu faire des troubles à l'époque du temps. Je demande fermement qu'on expulse cette personne qui cause des problèmes, pour éviter que les 4 responsables en rient. Cam Tianyu, tu es vraiment du genre à accuser les autres en premier. Je te laisse faire. Ne recommence pas à faire des erreurs. Plagiat, copie, déchéance morale. Des gens comme toi ne méritent pas du tout d'être ici. Foutez-le dehors. Dehors, dehors, dehors. Jam Yuning, espèce de chien perdu. N'espère jamais rencontrer les responsables des 4 grandes Fashion Weeks. Je veux voir qui osera bouger. Putain. Je veux voir qui osera bouger. Mon Dieu, ce n'est-il pas le représentant de la Fashion Week de Paris, l'un des 4 grands défilés, Monsieur Alexander, celui à ses côtés? Serait-ce le premier responsable de Fashion Week à apparaître sur le Time Magazine, Monsieur Mike? Les 2 personnes à ses côtés, considérés comme le Napoléon du monde de la mode, Monsieur Lucas, et Daniel, le père de la haute couture moderne. Mon Dieu! Les responsables des 4 grandes Fashion Weeks mondiales sont tous venus pour Mademoiselle Lin. Contrairement à certaines personnes qui plagient et restent incroyablement arrogantes, recevoir leur reconnaissance est un honneur pour moi, peu importe à laquelle je participe. Pour moi, c'est toujours une occasion d'apprendre et de progresser. Mademoiselle Lin, vous êtes trop modeste, vous avez un avenir prometteur. Tant que vous êtes reconnue par les organisateurs des 4 grandes semaines de la mode, je crois que vous ne perdrez plus jamais votre éclat. Bonjour Monsieur Alexander, je suis Lin Xian. Quel rapport as-tu avec moi? Écarte-toi. Monsieur Alexandre, je suis Lin Xian, l'auteur de Fangming. Vous n'êtes pas venu pour mon Fangming, n'est-ce pas? Oh, vous êtes donc l'auteur de Fangming. Exact. Lâchez. Qui vous a donné ce culot? Tu oses plagier le travail de notre professeur. Quoi? Le travail de notre professeur. Salut, ça fait longtemps. Professeur. Professeur. Vous voilà enfin de retour. Vous me traitez de professeur, d'accord, mais ne m'appelez pas vieux. Vieux, c'est un signe de respect et de haute estime, et je vous respecte profondément. Comment est-ce possible, Monsieur Alexandre? Il n'est qu'une femme qui utilise son corps pour s'élever. Comment pourrait-il être ton professeur? Si tu oses encore manquer de respect à notre professeur, ne m'en veux pas si je suis dur avec toi. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être? Xianning, tu es vraiment responsable des 4 grands défilés de mode, le professeur. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu crois que je te croirais si je te le disais? Dans tes yeux? Ne suis-je pas toujours la seule famille dont tu vis, comme une nourrice? Comment pourrais-je être à la hauteur de ton bien-aimé Lin Xian? Sœur, tu te méprends. Je t'expliquerai bien plus tard, puisque tu les connais. Tu ferais mieux de leur demander de m'aider. Notre entreprise peut sûrement réussir son introduction en bourse. Quand ce sera fait, je te ferai un cadeau. Le mariage le plus légitime au monde. Ça te va? Waouh! Ang Tianyu. Avec cette tête que tu as maintenant, c'est vraiment esséurant. Je l'ai compris. Dans ce monde, tu n'aimes personne. Tu n'aimes que toi-même. Et ta foutue entreprise. Non, non, oh là là, écoute-moi expliquer. Ce n'est pas comme ça. Que Dieu te protège. Le responsable des 4 plus grandes semaines de la mode dans le monde est en réalité la légendaire Lemon. Jam Yuning. Comment peut-il être leur professeur? Est-ce que tu es vraiment Lemon? Tianyu. Tu ne comprends pas encore à quel point il est mauvais? Ce qu'il excelle le plus, c'est séduire les hommes. Ne te laisse pas tromper par lui, d'accord?
Je crois que j'ai compris. Jamli, tu as même imaginé ce genre de méthode pour te venger de moi. Je suis vraiment sans voix. Je n'ai pas envie de parler davantage avec vous. Arrête-toi. Tu n'aurais pas été touché en plein cœur par mes paroles, hein, Jam Yuning, puisque tu dis que tu es le professeur responsable des 4 grandes semaines de la mode internationale, alors, tu dois sûrement avoir plusieurs œuvres dignes de ce nom. Pourquoi ne pas nous en faire une démonstration? Qu'est-ce que tu es? Pourquoi devrais-je t'écouter? Ne pas pouvoir en montrer prouve que tu es nerveux, hein? Maître. N'hésite pas à sortir tes propres œuvres. Aussi, ils éviteront ainsi de ternir ta réputation partout. Très bien, moi, coincé dans ce rôle d'assistant designer, depuis tant d'années. Il est temps de revenir en tant que le mon. Je vais voir ce que toi, simple assistant designer, peux créer comme chef-d'œuvre. Qui fera sensation. Souviens-toi de ce que tu as dit, ne le regrette pas. Jam Wening. Nous ne sommes pas encore officiellement divorcés. Tu représentes maintenant la réputation de l'entreprise. Arrête de faire le fou, d'accord? Qui est vraiment en train de faire des histoires? Et qui pousse tout le monde à agir ainsi? C'est lui qui essaie de me faire passer pour le coupable. Est-ce que Xian ne dit pas la vérité? En dehors de Fang Ming, qu'est-ce que tu peux encore sortir? Tu veux vraiment y aller pour faire honte? Cam Tianyu, tu ne fais que tourner en rond. En réalité, dans ton cœur, je ne suis pas du tout aussi bon que Xian. Tu ne m'as jamais vraiment compris. D'accord, aujourd'hui. Je vais vous laisser voir le vrai moi. Toi. Tianyu GG. Je ne voulais pas faire monter Jam Yuning sur scène, pour nuire à l'image de l'entreprise. Je ne m'y attendais simplement pas, qu'il ose vraiment monter sur scène. Ce n'est pas ta faute. Il veut que je perde la face. Alors ne t'attends pas à ce que je lui pardonne. Les œuvres historiques de Jam Yuning appartiennent toutes à Tianyu Corporation, tant qu'il ose les sortir. Je vais l'accuser de plagiat. Donner tout son cœur. Pour ne recevoir que mépris. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un vrai design. Waouh! Mon Dieu! J'ai l'impression d'entendre le cri du phénix. Oh, mon Dieu! C'est la première fois que je vois ça. Une robe si somptueuse. Est-ce que je perds ma voix? Ceci, comment est-ce possible? Fang Ming? Non, c'est un Fang Ming encore plus parfait. Ceci, comment est-ce possible? Mesdames et messieurs, ce que Xian appelle Fang Ming n'est en réalité qu'un plagiat. Elle a copié mon Fang Ming. Et ceci est le véritable Fang Ming. Quoi? Le chant du phénix de Xian est en fait un plagiat. Comparé à ça, celui de Xian est encore plus une contrefaçon. Jam Yuning. Jam Yuning. Tu n'as pas dit que le popcorn était déjà prêt? Je te l'avais dit dès le début. Xian ne maîtrise pas la situation. Tu ne voulais juste pas le croire. Mesdames et messieurs, je, au nom du groupe GU, annonce l'annulation des résultats du grand concours de Xian, et une interdiction à vie de toute collaboration future. Adieu, assistante Zhu. Même si Jam Yuning est ton amoureux, tu ne peux pas l'aider. Jusqu'à ce point, n'est-ce pas? Nous sommes des invités d'honneur invités par Monsieur Gu. Toi, une simple assistante. Pourquoi nous expulser? Toi, ce lèche-cul. Tu oses aussi décider pour le président Gu? C'est la volonté du président Gu. Assistante Zhu, je ne m'y attendais pas. Tu as osé l'aider jusqu'à ce point. Et tu as même osé falsifier la signature du président Gu. Tu n'as pas peur d'être tenu responsable par le président Gu? Quelle falsification? C'est la signature manuscrite du président Gu. Je ne crois pas. Nous voulons voir le directeur Gu. Vous êtes si pressé que ça? Vous voyez, c'est clairement parce que vous avez quelque chose à cacher. Bienvenue, directeur Gu. Tianyu, c'est parfait. Le directeur Gu va sûrement rendre justice pour nous. Certaines personnes qui trichent peuvent s'attendre à leur chute. Falsification de signature? Je vais demander au directeur Gu de te renvoyer immédiatement, puis je t'enverrai en prison. Qui veut me voir?
Monsieur Gu. C'est Monsieur Gu. Qui veut voir Monsieur Gu? Comment peux-tu être Monsieur Gu? Frère Tianyu, c'est ce petit beau gosse. Il a déjà essayé de se faire passer pour Monsieur Gu la dernière fois. Il est le directeur des ressources humaines de la société Gu. Il s'appelle aussi Gu. Est-ce qu'il y a un problème à appeler Monsieur Gu, directeur général? Tu es vraiment un bon coéquipier. Un simple responsable RH ose s'en prendre à Monsieur Gu. Je pensais vraiment que tu étais le PDG de la société Gu. Ah. Ici, c'est la scène principale de l'histoire, Xiangrini. Tu as choisi un joli garçon comme ça, pour faire semblant d'être Monsieur Gu. C'est vraiment d'une stupidité désespérante. Cam Tianyu, tu as un problème dans la tête, non? Tu oses vraiment insulter le président Gu en le traitant de petit blanc. Moi. Vous êtes si sûr que je ne suis pas le président Gu? Si je suis vraiment le président Gu, comment pourrais-je m'intéresser à Jam Yuning, cette personne, une ordure de la famille Jin? Toi, laisse tomber, ne t'embête pas avec ces deux fous. Et celui-là. Ne te fais pas passer pour le directeur Gu non plus, pour ne pas offenser votre patron. Mesdames et messieurs, notre directeur Gu est arrivé sur place. Maintenant, merci de l'accueillir avec les applaudissements les plus chaleureux. Accueillons notre directeur Gu sur scène pour son discours. Attends-moi un instant, je reviens tout de suite. Jam Yuning a vu ça, n'est-ce pas? Ton petit visage blanc a déjà compris qu'il est une imposture. Tu as la trouille, toi et ton petit visage blanc. C'est fini. Le malheur que tu as créé, tu ne peux pas y échapper. Bienvenue, Monsieur Gu. Quoi? Vous êtes Monsieur Gu? Comment pouvez-vous être Monsieur Gu? Bienvenue, Monsieur Gu. Mesdames et messieurs, je suis Gu Pezi, le président de Gu Corporation. Tu es le directeur Gu. Ce n'est pas possible. N'es-tu pas le petit blanc de Jiangning? Comment peux-tu être le directeur Gu? Ils ont tous les deux fini. Le directeur Gu est le plus riche de Jiangsheng. Il ose insulter le directeur Gu en public. Il ne sait vraiment pas comment écrire le mot « mort ». Monsieur Cam. J'ai entendu dire que ta société allait entrer en bourse. Gu. Monsieur Gu, tout cela est un malentendu. Monsieur Gu, vous vous méprenez? Non, je le sais mieux que vous dans mon cœur. Assistant Zhu, annonce-le. Dorénavant, à Jiangsheng, quiconque osera financer sa société sera mon ennemi, à moi, la famille Gu. Monsieur Gu, je suis désolé, je me suis trompé. Monsieur Gu, c'est moi qui ai été aveugle. C'est moi qui n'ai pas reconnu la grandeur. Vous, votre grandeur, ne tenez pas compte des petites erreurs. Laissez-moi une chance. Monsieur Gu. Mesdames et messieurs, ce document provient bien de moi. L'Inxian est soupçonné de plagier le travail d'autrui. Je, au nom du groupe Gu, annonce, disqualifiez-le de la compétition, et ne collaborez plus jamais avec lui. Se faire piéger par plagiat lors d'une telle occasion. J'ai peur que, il ne puisse plus évoluer dans le cercle du design national. En réalité, le plagiat vient toujours des 4 grands responsables de la mode mondiale, et de leurs mentors. Je pense qu'il faudrait qu'ils changent de planète pour continuer. Pourquoi? Monsieur Gu, pourquoi s'intéresserait-elle à ce vieux déchet? Gu Bezi. Tu es vraiment le PDG de la famille Gu. Je te l'ai déjà dit depuis longtemps, c'est toi qui ne me fais pas confiance. Alors, à partir de maintenant, prends bien soin de moi. Ting ting, peux-tu plaider ma cause auprès du PDG Gu? Je t'en supplie. Tu sais très bien, l'entreprise est toutes mes économies. Je ne peux pas m'en passer. Oh, au fait, tant que tu plaides en ma faveur, je fermerai les yeux sur vos infidélités. Je pardonne et oublie. Cam Tianyu. Un homme sans honte est invincible au monde. Tu peux même retourner la faute après avoir trompé. Accord de divorce. J'ai déjà demandé à l'avocat de l'envoyer à votre entreprise. À partir de maintenant, je trace ma propre voie. Toi, tu traverses ton pont étroit. Je n'ai plus rien à voir avec ça. Jam Yining, tu vas le regretter. Jam Yuning, arrête-toi. Chut. Tu es sûrement très fier maintenant.
De m'avoir giflé en public. Tu ne m'as pas quitté juste pour te venger de moi? Tu m'as largué pour ça? Non. Tu n'en es pas digne. Tu as ruiné les chances de mon entreprise de s'introduire en bourse. Tu m'as non seulement fait perdre la face devant Xian, mais tu t'es aussi lié au premier riche de Jiansheng. Si j'avais su plus tôt que tu étais une femme aussi matérialiste et intéressée par le pouvoir, je devrais avoir divorcé de toi plus tôt. Roquette. Je n'ai jamais pensé que tu serais aussi sans honte. Tu dis que je suis matérialiste. Alors pourquoi ai-je supporté la souffrance avec toi, pendant 5 longues années? Ceux qui sont matérialistes savent très bien ce qu'ils font. Je te remercie pour ton effort. C'est ta vraie pensée. Réalisateur Go. Peu importe la raison pour laquelle tu es tombé sous son charme, mais je te le dis. Xiang Yulin, c'est une femme vaniteuse. Dès que l'autre est déchu, elle l'ignore complètement. Et lui donne encore des coups de pied. Tu n'as pas besoin de te présenter. J'ai mes propres yeux. Frère que fait-on? 5e année de Jiayu. Cette garce a réussi à épouser Monsieur Gu, notre plan est complètement ruiné. Xiaoyan, espèce de salaud. Je crois en la famille Gu. Ils ne laisseront pas entrer une femme divorcée comme elle. Quand Monsieur Gu en aura assez, il la quittera. Et nous nous vengerons 1000 fois plus fort. Ce sentiment d'intimidation est génial. C'est ça, l'intimidation. Voici le grand maître du ciel. Ils doivent tous agir comme ça. Jam Yuning, je ne te dis pas. Pourquoi es-tu devenu si lâche maintenant? Ils parlent tous comme ça de toi. Et tu ne te fâches pas? Je suis en colère. Mais, ce n'est pas Monsieur Gu, n'est-ce pas? Qui a pris ma place? Ils ont tous été frappés au visage, n'est-ce pas? Ceux qui osent m'ennuyer. Je vais leur faire payer. Ils ne pourront pas s'en sortir indemnes. Ah, au fait. Go Peizi, quand est-ce que tu es devenue la femme la plus riche de Jiansheng? Ah, ce n'est pas il y a 2 ans. Tu as rencontré une opportunité dans le secteur, et tu es rapidement devenu le plus riche. Eh bien, d'accord. Ce défaut de vouloir toujours faire semblant, est toujours là. Ce n'est pas si impressionnant que ça. Mais je tiens quand même à te dire, merci, hein. De quoi tu me remercies? Toi, c'est impossible, espèce de voyou. À quoi tu penses? Jam Yuning, la semaine prochaine. Le groupe Gu organise une vente aux enchères caritatives. Tous les bénéfices de la vente seront reversés aux régions sinistrées par le tremblement de terre. Pour la reconstruction, tu m'accompagnes? Oh. Oh. On dirait que tu es très réticent. Arrête de dire n'importe quoi. Yuning, ces deux-là ont déjà reçu la punition qu'ils méritaient. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ces dernières années, j'ai perdu mon temps. Avec ce salaud de Cam Tianyu. Alors j'ai décidé de vivre pour moi-même. Je vais m'investir. Faire des efforts. D'après ce que tu dis. Tu avais auparavant une identité plutôt impressionnante. Bien sûr, je suis. Bien sûr, je suis. Allô? D'accord, je comprends. Il y a un document important dans l'entreprise que je dois signer. Rentre d'abord chez toi. Tu peux partir en premier. Ah, c'est vraiment bien. Le plus riche est vraiment occupé. Et c'est Justine, moi. J'ai décidé de revenir. Ning Ning, c'est super, tu as enfin compris. Ces dernières années, à cause d'un homme, tu étais complètement aveuglé. Tu as failli perdre ton identité. Alors, cette fois,
je dois vivre pleinement qui je suis. C'est génial que tu puisses penser comme ça. Justement, demain, je vais organiser une fête pour célébrer la sortie de mon nouvel album, dans mon club privé. Tu veux venir faire un tour? Bien sûr, je vais te faire une robe. Unique en son genre. Pour que tu brilles lors de la fête demain soir. Comment ça va? Je suis honorée. D'accord, à demain. Ah. Allô, directeur Gu. Je viens de recevoir l'information. Sam assistera à la fête de lancement du nouvel album de Justine. La fête de célébration. C'est génial. Peux-tu m'obtenir 2 billets? Je vais emmener Xiaoning avec moi. Elle sera sûrement très heureuse. Allô, directeur Lay. Que se passe-t-il? Maintenant, toute la ville de Jam sait que vous avez fait une mauvaise publicité lors du fan show. Le plan de lancement est reporté indéfiniment. Quoi? Merde? Jam Yuning. Nous sommes tout de même mari et femme. Fallait-il vraiment en arriver là? Frère Tianyu, ne t'inquiète pas. J'ai des nouvelles fraîches. Le dieu de la chanson, Justine, va organiser une fête pour célébrer son nouveau titre. Le Mont lui a confectionné un costume sur mesure, et il sera lui-même présent à l'événement. J'ai demandé à mon père de nous obtenir 2 invitations. Dès qu'on aura tourné avec les mots, tout s'arrangera comme par magie. Gupesi. Qu'est-ce que tu m'as préparé comme surprise? C'est tellement mystérieux. Voici la surprise que je t'ai préparée. Je t'emmène à la fête de célébration de l'album du dieu de la chanson Jackson. Alors, qu'en penses-tu? Tu es content? Oui, content. Je ne sais pas, quand je révélerai mon identité plus tard. Quelle expression aurais-tu, gamin? Allons-y. On y va. Toi. Tu as raison, même l'histoire respecte énormément les mots. Cette fois, si je peux me rapprocher de les mots, mon entreprise réussira sûrement son introduction en bourse. Mon Dieu, qui sont ces beaux jeunes gens? Ils sont si beaux et élégants. Tu as fait bannir ma société par la famille Gu. Ce n'est pas suffisant, tu es venu jusqu'ici. Jam Weni, tu veux tout éliminer, n'est-ce pas? Et ce genre de copie, comment peut-il encore entrer ici? Comment se fait-il que ces contrefaçons, les employés à votre porte, n'ont pas vérifié l'invitation? Ah, je l'ai reconnu. Ce n'était pas le défilé de Jam Shen précédemment? Tu copies Ming Xian de Fang Ming? Le professeur Lemon déteste toujours les plagiaires. Comment ose-t-il venir? Désolé. Mademoiselle Zhang, c'est une erreur de notre part. Ce monsieur, il s'en prend clairement à nous. Mademoiselle Zhang, ne va pas trop loin. Jam Yuning, tu crois qu'avec le soutien de la famille Gu, tu peux faire ce que tu veux? Aujourd'hui, c'est la fête de victoire du dieu de la chanson Zamshin. Le retour en scène de Lemon. Osez faire des histoires ici, si ces deux-là se fâchent. Même la famille Gu ne pourra pas te protéger. Tu es en colère. Ah, vous voir tous les deux, c'est vraiment de mauvais augure pour toi. Je ne fais pas d'histoire, je maintiens l'ordre. Après tout, tu dis que ces personnes peu recommandables, si elles se mêlaient à nous, ce ne serait pas bon, n'est-ce pas? Je pense que vous avez quelque chose à cacher, tu n'oses pas me montrer l'invitation, n'est-ce pas? Jam Yuning. Tu veux vraiment être aussi agressif? Pas du tout. Ces 2 personnes ont déjà été bannies de toute l'industrie. Justine ne peut pas les inviter. On a vraiment sous-estimé cela. Linxian a quand même un réseau assez étendu. Pas étonnant qu'elle puisse faire en sorte que quelqu'un comme Cam Tianyu, une personne qui flatte les puissants et méprise les faibles, la soutienne. Mademoiselle Xiao, même si vous en voulez à Tianyu,
Vous ne pouvez pas l'humilier lors d'une occasion aussi importante. N'est-ce pas? Zamyu. Jusqu'à quand comptes-tu faire tout ce tapage? C'est juste une stratégie pour mieux l'attraper. Accuser quelqu'un sans raison. Et sans même présenter d'excuses. Qiangzi. Comment as-tu pu devenir comme ça? Cam Tianyu, nous sommes déjà divorcés. Je suis devenu quoi? Ça ne te regarde pas, lâche-moi. Je n'ai pas accepté le divorce. Que tu sois d'accord ou non, ce mariage doit se terminer. Je le répète, lâche prise. On dirait que Monsieur Cam n'a pas pris mes paroles à cœur. Si tu oses encore t'entêter avec elle, je te ferai regretter d'être venu à Jiansheng. Xiao Yuning, clairement je suis meilleure que toi en tout. Pourquoi ta vie est-elle si chanceuse? Jam Yuning, ne crois pas que le fait d'être ici fait de toi quelqu'un d'important. Range tes petites idées. Frère Tianyu, il ne t'aimerait pas, cette femme qui ne lâche pas prise. Lin-Xian. Tes goûts sont vraiment très particuliers. Non seulement tu aimes ramasser des déchets, mais tu aimes aussi considérer les déchets comme un trésor. Eh bien, je n'ai pas cette habitude-là. HMPF. Même si tu t'accroches à quelqu'un qui ne te mérite pas, peu importe. La famille Gu ne laisserait jamais entrer une femme divorcée comme toi. Une poule sauvage reste une poule sauvage. Elle ne deviendra jamais un phénix. Alors, d'après toi, qu'est-ce que tu es, toi, une designer qui a réussi en copiant? Moi, je peux encore compter sur les relations de papa. Seuls les parasites comme toi peuvent entrer dans cette usine. Xiaoyu, ne sois pas trop excessive. Excessive? Comparé à toi, Lin-Xian, je ne suis qu'une petite invitée. Ah. Ah, mademoiselle Jam, ça va? Comment as-tu pu être aussi maladroite? Mademoiselle Xiang, ça va? Comment as-tu pu être aussi maladroite? Yuning, ça va? Tu t'es blessée quelque part? Non, ça va. Ah, ce n'est pas Justine? C'est la tenue de la fête pour la sortie du nouvel album. Ce soir, c'est une diffusion mondiale. Que va-t-on faire? Mon Dieu, il est fichu. Justine est connue pour avoir un tempérament difficile. Ça va devenir intéressant. Jam Yuning. Combien de problèmes as-tu vraiment causé pour en être satisfait? Ne t'inquiète pas. Je vais expliquer la situation à Monsieur Justine pour toi. Il faut vite lui expliquer alors. Après tout, il reste encore une demi-heure. La fête de célébration commence. Mon Dieu. Pourquoi cette tenue est-elle comme ça? Comment vais-je expliquer cela? Qui est-ce? Qui a fait ça? C'est cette demoiselle qui est tombée par accident? Et qui a malencontreusement renversé du vin rouge. Désolé, je suis Gupési du groupe Gu. Pouvons-nous voir Monsieur Justine? Nous voulons nous excuser auprès de lui, et lui dédommager pour tous ses dégâts. Dédommager? Avec quoi allez-vous le faire? La fête de célébration commence dans une demi-heure. Ça va commencer. Tout est prêt. Il ne manque plus que cette robe. Ne t'inquiète pas, cette robe n'est qu'un prototype en cours de réalisation. Mais maintenant, j'ai terminé la dernière conception de cette robe. Tu peux la prendre directement et la faire porter à Jasmine. Jam Yuning, à quelle blague tu es en train de faire référence? C'est une œuvre conçue par le professeur Lemon. Tu dis qu'elle est à moitié terminée, et tu l'as même aidé à finir? Tu crois que ça peut duper Justine comme ça? Cette robe est déjà parfaite. Il n'y a rien à changer. PFF, Yuning. Tu dis que la robe conçue par le professeur Lemon n'est pas encore terminée. Ce n'est pas possible. Tu es plus doué que le professeur Lemon. Jam Yuning, tu comptes faire une grosse erreur. Arrête de faire des histoires, d'accord? Tout le monde, restez calme. L'idée de conception de cette tenue fait partie du nouveau album du professeur Justine, L'aube. Seule la chenille doit se déchirer pour retrouver la lumière. Tu penses que tu peux simplement balbutier quelques mots pour cacher tes erreurs? Et inventer une telle idée de conception, c'est vraiment risible. Jam Weni. Combien de problèmes veux-tu encore me causer? Je t'avais déjà dit que nous n'avions plus aucun lien. Je n'ai besoin de personne pour me dire ce que je dois faire.
Cette personne est folle, non? Il détruit délibérément la robe. Cette fois, il est complètement fini. Tu es insolent. Comment oses-tu? Sécurité. Sécurité. Attrapez ce fou et sortez-le d'ici. Sécurité. Sécurité. Attrapez ce fou et sortez-le d'ici. Si seulement tu avais dit plus tôt que tu détestais Justine. Je vais simplement emmener quelques gardes du corps supplémentaires. Je ne lui en veux pas. Je suis juste en train d'accomplir mon plan. C'est tout simplement inadmissible. La superstar Justine est arrivée. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi la fête n'a pas encore commencé? Tout est en chaos. Le professeur Nathan est arrivé juste à temps avec cette robe, mais c'est l'œuvre du professeur Lemon, mais ce fou l'a détruit. Il n'a pas seulement détruit cette robe, il a aussi tenu des propos arrogants, disant qu'il en était à la dernière étape de la confection. Oui, professeur Justine, il y a quelqu'un qui ose se faire passer pour le professeur Lemon, affirmant que la robe est son design. Ah, il n'a même pas un brin de décence, qu'il se regarde dans un miroir et voit quel genre de personne il est. C'est vraiment risible. Comment oses-tu te faire passer pour le professeur Lemon? Quoi? Quelqu'un a détruit la robe de soirée, et en plus, il ose se faire passer pour Lemon. Je te regarde, voyons qui pourra aider cette fois. Je suis vraiment désolé, professeur Jasmine. Je suis Gupézy du groupe Gu. C'est effectivement une erreur involontaire de notre part. Je prendrai en charge toutes les compensations. Compensation? Monsieur Gu, vous parlez bien trop facilement. La robe de ce banquet a été conçue personnellement par les mots. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas de robe de rechange. Jam Yuning, Yuning. Je veux voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Oui, ce professeur Justine. Il a à plusieurs reprises jeté du vin rouge sur ta robe. Je pense qu'il l'a fait exprès. Ne le laissez surtout pas s'en sortir. Professeur Justine, pour être honnête, je suis l'ex-mari de Jam Yuning. Avant, il a été renvoyé de son entreprise pour plagiat. Regardez-le aujourd'hui, il fait encore une scène à votre fête de célébration. Tu dois vraiment bien te comporter. Tu es son ex-mari. Oh, oui, oui, c'est ça. Mais je suis déjà divorcée de lui. Ce qu'il fait n'a rien à voir avec moi. Effectivement, ça n'a rien à voir. Enfin, présente-toi. Je m'appelle Kangxi. Kenny, je t'attends depuis si longtemps. Pense un peu à moi. Ting Ting, je t'ai attendu si longtemps. Pense un peu à moi, s'il te plaît. Oh mon Dieu, grand frère, Justine, comment se fait-il que tu sois si proche de Jam Yuning? Je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi dévergondé. Monsieur Gu, que faites-vous là? Je suis son petit ami. Jam Ning, tu te remets en couple juste après ton divorce? Il a peur que je sois victime de brimade, alors il m'aide. Donc, il n'a pas encore fait d'annonce officielle. Laissez-moi me présenter. Je suis le futur mari de Ning Ning. Toi, le petit beau gosse. Professeur Jasmine, le banquet de célébration va commencer. Cette robe a été accidentellement endommagée par cette jeune fille. Que devons-nous faire maintenant? Quoi? Le design ne vous plaît pas? Vous l'avez changé à la dernière minute? Non, pas du tout. C'est mon design final. Briser la chrysalide. Briser la chrysalide, oui. 10 minutes, c'est parfait. Comment est-ce possible? 10 minutes, c'est parfait. Ce design, cette idée, c'est tout simplement ingénieux. Comme prévu de la part de Monsieur Number, une œuvre conçue personnellement. C'est impossible. Serait-il vraiment Number? Lingling, voici le nouveau projet de ton frère. C'est vraiment trop cool. Content que ça te plaise. Monsieur Jason, ne vous laissez pas avoir par cette femme. Elle
Elle est en train de détruire le design du professeur Lamont. Détruire l'œuvre du professeur Lamont. Est-il possible qu'elle soit? Qu'est-ce que ça peut te faire? Clairement, peu importe comment on change. Continuez à regarder. Professeur, nous allons nous changer. Eh bien, je vais me changer d'abord. À tout à l'heure, d'accord. Et quelle est ta relation avec ce Justin, au juste? Des amis. Des amis, il peut te faire réfléchir sérieusement. Ah là là, il venait juste de se défouler sur moi. On a grandi ensemble, des amis d'enfance. Des potes, tu vois. Et, attends un peu, pourquoi tu poses cette question? Tu n'es pas jalouse, si? Comment pourrais-je être jalouse? Je ne peux pas être jalouse. Frère Tianyu, ce Jam Yuning est vraiment impressionnant. Il a autant d'hommes autour de lui. Ils tournent tous autour de lui. Même Justin lui a laissé ses œuvres love pour qu'il les modifie à sa guise. Jam Yuning, tu es vraiment doué. Tu peux faire en sorte que tant d'hommes te protègent. Je le sais. C'est juste pour me faire regretter, n'est-ce pas? Mais agir ainsi, sans aucune limite, en vendant ton corps, ne fait que me dégoûter. Il semble que la leçon que je t'ai donnée n'ait pas suffi. Tang Ning. Je pense qu'au lieu d'une fête de célébration, il faut vite aller à l'hôpital pour vérifier ton cerveau. Merci à tous. Cette fois, c'est la fête pour célébrer mon nouvel album. J'ai eu la chance d'inviter le Mont. Pour concevoir la robe de la fête. Invitons chaleureusement le Mont à monter sur scène. On dirait qu'il savait que le Mont allait venir. Il est parti à l'avance. C'est vraiment dommage. Laisse tomber. Trouver un moyen d'approcher le Mont, c'est ça l'essentiel. Puis-je inviter cette belle demoiselle à danser? Dès que le principal arrive, certains imposteurs vont se dévoiler. Mon Dieu. C'est bien la prof Lemon. Non seulement son design est de premier ordre, mais elle danse aussi incroyablement bien. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. C'est vraiment le coup de foudre. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ont-ils envie de danser comme ça? Professeur Lemon, toutes ces années, tu n'as jamais montré ton visage en public. Je me demande, aujourd'hui, pourrais-tu montrer ton visage à tout le monde? Oui, nous aussi, nous aimerions bien voir à quoi tu ressembles. Puisque tout le monde veut voir, alors très bien. Il regarde, à Xiao Ning. Ah, Xiao Ning. Alors c'est lui Léon. Xiao Yuning, c'est vraiment Léon. Frère Jinwan. Que devons-nous faire? Nina, tu as vu la danse de Paisy tout à l'heure, non? Suis-je impressionnant? Donc tu es vraiment Raymond. Je suis Jam Wening. Putain. Comment ce type est aussi là? Tu es clairement Raymond. Pourquoi tu m'as menti? Je t'ai dit qu'il est maintenant à moi. Si tu oses encore lui faire du mal, ne m'en veux pas si je suis dur. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que tu as à me dire? Tu ne m'as pas aussi trompé? Dis-moi. Combien de choses tu me caches encore? Combien de choses tu me caches encore? Tu t'es trompé. Lemo est malade aujourd'hui. Je l'ai fait remplacer Lemo. Je te l'avais dit. Comment pourrait-il être la fille aînée de la famille Jam? Cam Tianyu, je sais, tu aimes ce genre de femmes comme Lynxian. Issues de bonnes familles, qui peuvent t'aider. Moi, je ne peux pas. Maintenant, nous sommes déjà divorcés. Alors à partir de maintenant, vivons chacun de notre côté. Si tu es en colère contre moi, viens donc. Utiliser quelqu'un d'autre pour m'attaquer, c'est vraiment bas. Utiliser quelqu'un d'autre?
Je suis venu cette fois-ci, c'est pour présenter Monsieur Justine, à Le Mans. Si tu ne m'aides pas, tant pis. Et en plus tu me compliques la tâche. Tu oses dire qu'il n'y a pas eu ton ordre dans tout ça. Tu oses dire que tu n'as pas agi par vengeance. Je n'ai jamais pensé à me venger de toi, avec ta petite entreprise insignifiante. Je m'en fiche qu'elle soit cotée ou non. Quant à te haïr, c'est une autre histoire. C'est la chose la plus inutile, dans ce monde. Partons. Xiao Yuning, pourquoi? Tu refuses même cette petite faveur. Ah, quelle malchance. Partons, partout où je vais. Je tombe toujours sur eux deux. Désolé, je ne savais pas qu'ils étaient là. Ça n'a jamais vraiment eu de rapport avec toi. Yuning, quel est exactement ton lien avec ce Le Mans? Quelle est votre relation? Pourquoi vos styles de design se ressemblent tellement? Eh bien, à ce stade, je ne te cacherai plus rien. Je suis en fait le designer de premier plan numéro 1 au monde, Le Mans. Et le responsable des 4 grandes semaines de la mode. Alexandre, Mike, Lucas, Daniel. Ils tiennent tous à faire de moi leur maître. Eh bien, en fait, à l'époque, je n'étais qu'un petit peu. Pour leur donner quelques conseils. Comment, tu n'y crois pas? Si, je crois. Je te dis que je croirais même si tu disais que tu es la tisseuse du ciel. Ah ah. C'est dommage de ne pas avoir vu Le Mans cette fois-ci. Pas de souci. Demain, il y aura une autre vente aux enchères caritatives. Un autre grand nom du monde du design, Karl, sera aussi présent. Ce qu'on veut, c'est simplement avoir l'occasion de dîner avec lui, pour le flatter. Tout deviendra plus facile ainsi. Super, Xian, je vais faire de mon mieux. Xian, tu as vraiment été trop gentil avec moi. Pas comme cette femme, Jam Yuning. Après s'être hissée sur une branche haute, non seulement elle ne m'aide pas, mais elle me met des bâtons dans les roues. Je me suis vraiment trompée sur elle. Allons-y, Ah ah. Merci à tous d'être venus. Dîner de charité organisé par le groupe GU. Tous les fonds récoltés ce soir lors de la vente aux enchères seront entièrement reversés aux zones sinistrées. Merci à tous pour votre soutien. Vous avez assisté à tant de ventes aux enchères, et c'est la première fois que je vous vois. Le président GU sort avec une compagne, hein? Oui. Ce n'est pas sa fiancée, par hasard? Que Dieu vous protège. Beaucoup de grandes personnalités viendront à cette vente aux enchères. On dit même qu'il y aura aux enchères une opportunité de dîner avec le designer mondialement connu Karl. Karl est un ami de Le Mans. Nous devons absolument remporter cette opportunité. Ce sera alors facile de retrouver Le Mans. D'accord, MHM. Je suis désolé. Toutes ces places sont fixes. Votre place est ici. Grimper à une branche aussi haute, c'est différent. Les sièges sont tous à l'avant. HMPF. Pour un simple siège, tu te rabaisses ainsi. Les personnes sans scrupules comme ça ne peuvent pas te comparer. Ce bâtard de Xiangning. Pourquoi le directeur Gu peut-il l'aimer autant? Ce soir, Xiangning peut acheter ce qu'elle veut. Le directeur Gu est généreux. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette vente aux enchères caritatives. Ensuite, nous avons notre premier lot à vendre. Une relique de premier ordre de la dynastie Song. Une peinture de paysage à l'encre. Prix de départ, 1 million. C'est bien. Karl adore collectionner les peintures de paysage. Nous allons en prendre une photo pour lui offrir. Ça va sûrement lui faire plaisir. Une copie. J'ai déjà pris en photo l'original depuis longtemps. 1,5 million. 2 millions, 3 millions, 4 millions. 5 millions. 6 millions. Le poisson a mordu à l'hameçon.
7 millions. 8 millions. 9 millions, 10 millions. On dirait que tu aimes beaucoup cette peinture. Si tu l'aimes, prends-la en photo. On a de l'argent à revendre. Tu me prends pour un idiot? C'est seulement la première pièce. De toute façon, c'est une copie. Comment sais-tu que c'est une contrefaçon? Parce que la vraie est accrochée chez moi, sur le mur. Alors tu. 10 millions. Première fois 10 millions. Deuxième fois 10 millions. Troisième fois, vendu. Félicitations à Mademoiselle Lin du groupe Lin. Pour l'acquisition de ce tableau célèbre. Tu veux rivaliser avec moi? Que ce soit pour les enchères ou pour les hommes. Tu ne peux pas me battre. Quelle est l'histoire de cette femme? Comment peut-elle être aussi riche? Elle est riche, c'est vrai, mais elle a un problème dans la tête. Ce tableau ne vaut pas ce prix. Cette personne est vraiment stupide. L'objet suivant est une création du maître joaillier David. L'arme d'ange. C'est vraiment beau. À la hauteur d'un maître joaillier mondial. Dans la conception. Xignan, tu aimes? Si tu aimes, je prendrai une photo pour toi. Vraiment? Merci, frère Tiagnou. Prix de départ, 10 millions. La vente aux enchères commence maintenant. 15 millions. 30 millions. Frère Tiagnou, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Jam Yuning. Tu oses vraiment proposer un prix aussi élevé. Jam Yuning, 1. L'argent de la famille Gu. Tu l'utilises comme bon te semble. 40 millions. 50 millions. 60 millions. On peut acheter cher, mais pas trop cher. Ce projet ne vaut pas plus de 30 ou 40 millions. Quel dommage. 100 millions. Sœur, le prix de cet objet est un peu trop élevé. Sinon, voilà ce que je propose. La prochaine fois, je t'en offrirai un meilleur. 1 milliard. La première fois qu'on atteint 1 milliard. Deuxième fois 1 milliard. Troisième fois 1 milliard. Félicitations à Groupement Gu pour la transaction. Monsieur Gu a remporté l'arme d'ange. Ce que fait ce monsieur Gu est vraiment différent. Il a tout simplement mis 1 milliard. Oui, je ne sais pas quelle femme a autant de chance. Pour que monsieur Gu dépense une fortune pour elle. Gu Pesi, tu es devenu fou. Ce bijou ne vaut absolument pas 1 milliard. C'est tellement rare. Que tu trouves quelque chose à ton goût. Je gagne cette petite somme en un rien de temps. Et toi, tu me fonces encore dessus. Mais tu es vraiment impressionnant quand tu montres ta pancarte. Frère Tiagnou. Cette Jam Yuning est vraiment redoutable. Elle a réussi à faire dépenser 1 milliard au président Gu pour elle. Tu ne crois quand même pas qu'elle peut vraiment épouser la famille Gu, hein? La famille Gu est très stricte. Comment pourrait-il laisser une femme remariée entrer chez eux? C'est tout simplement illusoire. Jam Yuning, pourquoi? Tu obtiens toujours si facilement tout ce que je désire? Passons maintenant à la seule enchère sans objet physique. Avec le designer internationalement connu Karl. Une occasion de dîner ensemble. Ma sœur est arrivée. Sans prix de réserve. Commencez l'enchère maintenant. 6 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, 21 millions. Xiang Yu, pourquoi veux-tu toujours me faire face? 25 millions et 1. 30 millions et 1. GG Tiagnou, ce Jam Yuning, il semble qu'il essaie de nous faire obstruction. Nous allons ajouter une dernière fois 31 millions. Mais c'est tout ce qu'ils ont ajouté. On dirait qu'ils n'ont plus d'argent. 31 millions, première fois 31 millions. Deuxième fois 31 millions. Troisième fois, c'est conclu. Même si ça dépasse le budget. Heureusement, il n'y a pas eu de problème, on a réussi à l'obtenir. C'est entièrement la faute de Jam Yuning, ce salaud. Tu nous as fait dépenser 2 fois plus d'argent. Jam Yuning, c'est compte. Un jour, je te ferai rembourser 1000 fois plus.
La vente aux enchères caritatives est maintenant terminée. Le banquet va bientôt commencer. Mademoiselle Jam est de très bonne humeur. Mais elle ne vaut pas Mademoiselle Lin, prête à dépenser 10 millions, pour acheter un tableau sans aucune valeur. C'est plutôt rare, hein, si ce n'était pas pour ta concurrence malveillante. Est-ce que j'aurais payé 10 millions pour l'acheter? Jam Yuning, tes méthodes sont vraiment mesquines. Je fais honnêtement de la charité en achetant des choses. Quelle méthode as-tu utilisée? Mademoiselle Lin, ne crache pas de venin sans raison. Jam Yuning, tu es vraiment une personne vile. Mademoiselle Lin, tu viens, tu repars, et tu ne dis que 2 mots. Dans ton vocabulaire, n'y a-t-il pas un peu de pénurie? Jam Yuning, ne pense pas que je ne sais pas. Que toute la journée, tu te montres devant Broder Tianyu. Tu veux juste attirer son attention. Les femmes comme toi qui reculent pour mieux avancer. J'en ai vu beaucoup. Lynxian. Sur quoi te bases-tu pour penser qu'il est meilleur que Gupesi? L'apparence, le pouvoir, le statut? Tu penses qu'il a tout ça, et que je pourrais encore m'intéresser à Cam Tianyu? Ah, c'est seulement toi qui l'aimes. À considérer les déchets comme un trésor. Ça suffit. Ne me casse plus les oreilles. Oh là là! Mademoiselle Jam, ça va? Comment as-tu été si inattentive? HMPF. Ah ah. Tu m'as manipulé à plusieurs reprises. Je ne vais pas te laisser faire ça. Xian, ça va? Frère Tianyu. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était juste un accident. J'ai juste marché sur la jupe de Mademoiselle Jam. Jam Yuning. Même si tu es maintenant la compagne de Monsieur Gu, tu ne peux pas abuser de ton pouvoir. J'ai bien vu le coup de pied maladroit de Mademoiselle Lin. Je l'ai vu très clairement. Monsieur Gu, je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne peux pas te croire tout permis parce que la famille Gu est la plus riche de Jiansheng. Inversons la vérité ici. On dit que la compagne de Monsieur Gu était simplement une personne ordinaire. Mais une fois qu'elle a pris du pouvoir, elle est devenue arrogante. Elle a juste accidentellement marché sur la robe de quelqu'un, et elle a reçu une gifle en pleine foule. Si jamais je la croise. Oui, oui, nous devons faire attention. Mesdames et messieurs, personne ne me... Je ne suis pas la coupable. Pas du tout. On lui permet de me manipuler encore et encore, mais pas à moi de riposter, c'est injuste. Et puis, Mademoiselle Lin, si elle a vraiment marché sur ma jupe, on le saura en vérifiant les caméras du hall. Faites sortir les enregistrements de la soirée d'aujourd'hui. Mademoiselle Lin, êtes-vous toujours sûre que ce n'était pas intentionnel de votre part? Que le ciel vous protège. Ça suffit. Jam Wening. De toute façon, tu n'as pas subi de blessure grave. Pourquoi être aussi pointilleux? Alors faut-il que je perde un bras ou une jambe, pour que ce soit considéré comme une blessure grave? Jam Yuning, ah, Monsieur Cam, puisque vous êtes si généreux, tu pourrais me couper un bras si tu veux, et... Pourquoi es-tu devenu si méchant maintenant? Oh, tu n'as pas pu en profiter. Je dis que je suis tatillon. Quand la pitié ne marche pas, tu dis que je suis méchant. Pourquoi fais-tu si double face? Monsieur Wu. La lecture directe est une vidéo de surveillance. Même de si loin, on ne peut pas voir grand-chose, n'est-ce pas? La justice est dans le cœur des gens. Moi, Jam Yuning, bien que je ne sois pas issu d'une famille noble, je respecte tout de même la morale, l'honneur et la décence. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi lâche que de maltraiter les autres sans raison. On croit connaître quelqu'un, mais on ignore ce qu'il a dans le cœur. Oui, il a l'air inoffensif. Mais ses méthodes sont civiles. C'est vraiment effrayant de se retrouver à un banquet avec ce genre de personnes. Il ne va pas me faire du mal, n'est-ce pas? Sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici. Mademoiselle Lin. Je veux que tu t'excuses auprès de Ning Ning tout de suite, et que tu sortes immédiatement de la fête. Monsieur Gu, nous venons de dépenser 30 millions. Et on veut encore dîner avec Monsieur Karl. Est-ce qu'il est approprié que vous nous disiez maintenant de sortir? Et si
C'était Monsieur Karl, qui refusait personnellement de dîner avec vous. Jam Yuning, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Karl sera sûrement de notre côté. Tu peux attendre d'être expulsé. Monsieur Karl est le leader de la mode. Monsieur Karl, qui a signé un contrat à vie avec Chanel. Vraiment, votre style n'a pas changé depuis toutes ces années. Votre élégance est toujours aussi impressionnante. Monsieur ER. Monsieur Cam ER. Je suis honoré de faire votre connaissance. Je m'appelle Cam Tiagnou. Voici ma fiancée, Ling Xian. Ce soir, nous sommes tous les deux ici. Dîner avec vous. Bonjour, Monsieur Cam. Mademoiselle Li, j'espère que vous passerez une agréable soirée. Monsieur Karl, enchanté. Nous avons préparé quelques petits cadeaux pour vous. Allez, ouvrez-les. D'où avez-vous obtenu ce tableau? Ah. C'était à la vente aux enchères caritatives tout à l'heure. J'ai entendu dire que vous vous y intéressez particulièrement. Pourquoi Monsieur Karl soupire-t-il? Y a-t-il un problème? Quelque chose ne va pas? Ce tableau est faux. Comment est-ce possible? Monsieur Karl, nous avons dépensé 10 millions pour l'acquérir. Comment cela pourrait-il être une contrefaçon? Ce tableau a été autrefois dans la collection de mon professeur. Si c'est vrai, ici, il y a une tache d'huile que mon professeur a accidentellement faite en mangeant des snacks épicés. Al. Dis-moi pourquoi dans ce monde, il existe des choses aussi délicieuses. Maître. Ça. Monsieur Karen, qui est cet enseignant dont vous parlez? Pourriez-vous le faire venir pour en témoigner? Je pense que vous connaissez tous mon professeur. Il s'appelle le fameux Lam. Mais je n'ai pas eu de contact avec lui depuis longtemps. Oh. Donc c'est le fameux professeur Lemont. Pour être honnête avec vous, nous avons toujours voulu collaborer avec le professeur Lemont, mais nous ne savons pas si vous pourriez nous aider à faire une recommandation. Monsieur Kay, ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider. Je dois vraiment. Cela fait longtemps que je n'ai pas contacté mon professeur. Ça fait longtemps, hein? Maître. Oh là là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, car, maître, Maître, est-ce vraiment vous? Et, comment ça se fait que vous soyez ici? Pourquoi, après votre retour en Chine, vous n'avez plus donné de nouvelles? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Alors, faites court, s'il vous plaît. Tu parles et agis comme ça. Jam Yuning, comment connais-tu même Monsieur Karl? Ce n'est pas bon, frère Tiagnou. Il ne va pas nous faire de difficultés devant Monsieur Karl. Ne nous joue pas un mauvais tour. C'est inacceptable. Ils osent te maltraiter comme ça. Professeur Karl, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Lui, c'est mon ex-femme. C'est parce qu'elle n'a pas pu m'aimer qu'elle essaie maintenant de me salir partout. Oui, Monsieur Karl, ne croyez surtout pas ce qu'il dit. Je ne crois pas ce que mon professeur dit. Est-ce que je crois ce que vous dites? Professeur Yunyang. Pourquoi autant de personnes veulent faire de toi leur maître? Ça alors. Je suis professeur de nombreux élèves talentueux. Jam Yuning est le maître de Monsieur Kan. Il est célèbre pour sa grande renommée. Et, comment serait-ce possible, Monsieur Karl? Ne plaisantez pas avec nous. Lui, en fait, ce n'est qu'un homme qui sait faire la lessive. Une simple femme au foyer qui cuisine. Lui, comment pourrait-il être le célèbre Lemont? Le professeur? Vraiment ou pas? Je n'ai pas besoin de t'expliquer cela. Monsieur K? Est-ce qu'il s'agit de Lemont? Mon Dieu! Pas étonnant que l'aéroport soit si puissant. Nous deux.
Osez faire ça à mon professeur. Venez, expulsez-les. Ah. Monsieur Gaoer, vous ne pouvez pas faire ça. Nous venons juste de prendre l'opportunité de dîner avec vous. J'ai dépensé pas moins de 30 millions. Pour ce dîner. Je refuse de dîner avec des personnes aussi malhonnêtes que vous. Je refuse. C'est une insulte envers moi. Mesdames et messieurs, en tant qu'organisateur de ce dîner de charité, je déclare que, en raison du comportement inapproprié de Cam Tianyou et Ling Xian, leurs opportunités de dîner avec Monsieur Kyle ce soir sont annulées. Ils ne pourront pas dîner avec Monsieur Kyle ce soir. Quoi? Annulé? Good ne peut pas être annulé, Monsieur Ouzon Kang. Vous n'avez pas seulement plagié son œuvre, mais vous l'avez aussi harcelé à plusieurs reprises. Ne pas vous avoir chassé de Jiansheng, c'est déjà faire preuve de grande clémence. À l'avenir, pour toutes les activités organisées par la famille Gu, vous ne serez pas les bienvenus, vous deux. Calomnie et faux témoignages, perturbation des événements. Notre famille Wang ne vous accueille pas. Chez nous, la famille Shu aussi. Chez la famille Bei aussi. C'est ta faute. Je te dis que c'est ta faute. Tu connais clairement tant de monde. Tu as tant de relations. Pourquoi ne m'aides-tu pas? Je ne t'aide pas. Cam Tianyao. Toutes ces années, est-ce que je t'ai peu aidé? Sans moi. Tu penses que ton entreprise a atteint sa position actuelle en m'aidant? Quand m'as-tu aidé? Pendant toutes ces années, c'est toujours Xian qui m'a aidé. Jam Yuning, ça suffit. Tu ne m'aides pas, c'est ton problème. Mais, tu continues à répandre des mauvaises langues derrière mon dos. Jam Yuning, après toutes ces années, qu'est-ce que je t'ai vraiment fait pour te mériter ça? Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je te regarde, ne fais pas semblant ici. Tu veux juste que je sois indulgent. Et que je t'aide encore une fois. Écoute, je te dis, impossible, absolument impossible. Puisque je suis de bonne humeur maintenant. Dégage vite fait. Sinon, je vais faire venir la sécurité. Soulevez-vous tous les deux et jetez-les dehors. Toi. Tianyou, frère. Sinon, on devrait quand même partir. À Jiangju. Je te le dis. Tu vas le regretter. Frère Tianyou, Jam Yuning n'est pas vraiment un citron, hein. C'est absolument impossible. S'il était le mon, il l'aurait déjà annoncé haut et fort. Comment pourrait-il attendre jusqu'à maintenant? Je comprends maintenant. Frère Tianyou. Cette fois, nous sommes publiquement blacklistés. Vouloir continuer seul dans le milieu du design, ça va être très difficile. Xiang Yuting. Pourquoi tu gâches toujours mes bonnes choses? À ce stade, nous n'avons qu'une seule voie à suivre. Maître. Je m'en fiche. Tu dois m'accompagner, tu ne t'es pas occupé de moi pendant toutes ces années. D'accord, accompagne-moi un peu. Accompagne-moi, Ah, maître. Tu dois bien me rattraper, d'accord? Oui, je vais rattraper. Le champion, à partir du mois prochain. La cérémonie de remise du prix Jinfu. Je m'en fiche. Tu dois y assister en tant qu'invité d'honneur. Oui, d'accord. Présence. Allez, maître. Santé, et santé. Maître. L'ail vieux est plus piquant. Oh là là. Ce n'est rien, je n'ai pas trop bu. Je suis le dieu du vin. Nini, repose-toi bien d'abord. Je vais te préparer un verre d'eau chaude. Ah, Gupesi. Repose-toi bien. Merci. Merci d'être resté à mes côtés en partant. Ces années, je n'ai pas su te protéger. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Monsieur Lin, s'il vous plaît, aidez-moi. Maintenant, toute la ville de Jiansheng parle de la famille J.
Il refuse de signer pour moi. À part votre groupe Jinling? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut m'aider? Ce Gujia est vraiment ingrat. Il a osé se brouiller avec nous, pour une femme divorcée. Il a coupé tout contact avec la famille Lin. C'est ça qui nous fait passer pour une ridicule à tout Jiansheng. Tu as aussi fait des erreurs dans cette affaire. Mais vous, les membres de la famille Lin, ne prenez pas les leçons des étrangers à la légère. En signant ceci, tu deviens membre du groupe Jinding. Ne t'inquiète pas, je ferai valoir tes droits. Quelle coïncidence de se retrouver ici, Jam Yuning. Comment se fait-il que je te croise partout? Mademoiselle Lin, où que j'aille? Je ne devrais pas avoir à vous rendre compte de mon itinéraire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des Golden Fortune Awards. Que viens-tu faire ici? Ne pense pas, qu'en t'appuyant sur la famille Gu, tu pourras dominer le monde du design. Mademoiselle Lin, dites ce que vous avez à dire, mon temps est précieux. Golden Fortune Award, c'est la plus haute distinction dans le design. Derrière nous, il y a le groupe Jinding. Quand j'aurai obtenu le Golden Fortune Award, je pourrai directement accéder au rang de roi ou reine du showbiz. À ce moment-là, je resterai quelqu'un que vous pouvez admirer. Même un super designer de 3e zone comme toi peut monter en grade. On dirait que ce Golden Fortune Award n'a pas tant de valeur que ça. Toi, tu n'es que un de ceux qui dénigrent le raisin parce qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Tu es vraiment jalouse, hein? Xiangning, tu veux te faire un nom dans le monde du design. Avoir du talent, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir du capital. Sans capital, tu ne vaux rien. Donc, le projet Jinfu Jiao est créé par le groupe Jinding, en collaboration avec les grandes marques nationales. Et derrière Linxian, il y a aussi le groupe Jinding. C'est pourquoi elle peut gagner un prix. C'est sûrement la société de gestion derrière tout ça, qui a fait le coup. Pas étonnant qu'il ait autant d'assurance. Il semble que cette fois, le gagnant du prix Jinfu soit déjà décidé. Il a été désigné en interne. Bienvenue à tous. À la 20e cérémonie de remise des prix Jinfu. Pour recevoir les candidats nominés pour ce prix Jinfu. Il y en a 3, dont Wang Zhan, Xu Zhenyi ainsi que Linxian. Et le lauréat du prix Jinfu cette année est Linxian. Accueillons chaleureusement Mademoiselle Linxian sur scène pour recevoir son prix. C'est un honneur de recevoir aujourd'hui le prix Jinfu. Mais ce qui me touche davantage, c'est que les organisateurs, ils ont même fait venir le professeur Lemon pour moi, pour me remettre un prix. Je suis encore plus émue. Mademoiselle Lin est-elle aussi une fan du professeur Lemon? Oui. J'ai toujours été une fan du professeur Lemon. Chacune de ses œuvres me semble être une véritable œuvre d'art, qui envoûte. À l'avenir, je prendrai aussi exemple sur lui, créer encore plus de belles œuvres. Sans surprise, le premier designer de mode de Daxia, Lemon. Même Mademoiselle Lin, la gagnante du prix Jinfu, est fan de lui. Très bien, maintenant, permettez-moi d'accueillir notre invité spécial d'aujourd'hui. Le premier designer de mode de Daxia, Lemon. Il s'appelle Lemon. Monte, pourquoi tu montes là-haut? Je suis justement Lemon. Donc, tout ce que tu m'as dit avant est vrai. Je ne t'ai jamais menti. Jam Yiming, pourquoi tu montes? Tu ne sais pas, seuls les gagnants peuvent monter. Alors dégage vite d'ici. Si je descends, alors, qui t'a donné ce prix de designer de 3e ordre? Ah. Jam Wening, tu sais dans quel genre d'événement tu es? Tu oses même voler la vedette à Monsieur Lemo. Tu ferais mieux de descendre vite fait. Tais-toi, je suis Lemo. Boss. Quelle stature à la reine Leng Meng.
Comment pourrais-tu te faire passer pour un agent de sécurité ici? Dépêchez-vous de chasser cette folle dehors. Merde. Le Lambert. Mais c'est moi qui l'ai invité personnellement. Invité pour remettre le prix Ginfu. Mesdames et messieurs, au nom du groupe Ginfu, en tant que premier créateur de mode, je certifie que Mademoiselle Jam est la reine Lemon. N'est-ce pas? Oui, à partir du mois prochain. Cérémonie de remise du prix Ginfu. Je m'en fiche. Tu dois assister en tant qu'invité d'honneur. Oui, d'accord. Présence. Allez, maître. Santé. Ah, santé. Monsieur Karl. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Comment peut-il être de niveau? Tu ne penserais pas que mes yeux sont faits pour la décoration, n'est-ce pas? Les yeux sont faits pour décorer, n'est-ce pas? Bien sûr. Mesdames et messieurs, je vous garantis à nouveau en tant que représentant de ma maîtresse, Madame Jam Yu, qui est la mystérieuse première créatrice de mode de Daxia, Lim, la déesse de la mode. Quoi? C'est cette mystérieuse diva Lemo. Vraiment ou pas? Et alors? Mais c'est Karl, il l'a confirmé de sa propre bouche, ça ne peut pas être faux. Yuni. Donc tu es vraiment le mon. Monsieur Karl, même si tu as une bonne relation avec cette femme, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, la diva Lemon est présente. N'as-tu pas peur de la mettre en colère? Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Si jamais, Mademoiselle Jam n'était pas la reine Lemon. Alors pourquoi? La véritable reine Lemon ne s'est pas encore manifestée, pour dévoiler son identité, concernant cela? Il se peut que la reine Lemon ait des choses à faire. Il n'est pas encore arrivé sur place. Cela ne signifie pas que Jam Yuning est Lemon. Jam Yuning ne fait plus le fou là-haut. Sinon, quand le professeur Lemon arrivera, tu n'auras qu'une seule issue, la mort. On ne pleure pas avant de voir le cercueil. Je n'ai jamais montré mon vrai visage. Tout le monde ignore que mon apparence est très normale. Mais cette bracelet. Je pense que tout le monde doit la connaître. Ce n'est qu'un bracelet cassé, non? Chez moi, il y en a des bien plus chers. Tais-toi. Tu sais ce que c'est? C'est un souvenir créé par l'association de design de costumes de Daxia, pour remercier Labo, pour sa contribution exceptionnelle, et sa création spéciale. C'est la seule en son genre dans le monde. Ce bracelet est unique à Lemon. Alors? Ce n'est pas un peu comme Jiangyan YE? Alors tu es vraiment Lemon? Et alors? Et alors? Pourquoi? Pourquoi? Tu m'as caché ça pendant 5 ans, si tu m'avais dit plus tôt, je n'en serais pas arrivé là aujourd'hui. Je t'avais dit, hein, c'est juste que tu ne crois pas. Je pensais que je pourrais atteindre cette position aujourd'hui. Tout est grâce à moi. Je pensais que tu étais juste un incapable qui ne sait faire que la lessive et la cuisine. C'est fini. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, je ne m'y attendais pas. Attends. Tu dis que tu es Lemon. C'est le Lemon? Comment peux-tu le prouver? Le professeur Kim de groupement Kim Fu peut le prouver pour moi. Cette bracelet que je tiens dans la main peut aussi me servir de preuve. Comment? Ce n'est pas suffisant? Bien sûr que non. Ces choses peuvent toutes être fausses. Cela ne prouve rien. J'ai déjà fourni la preuve. Mais tu dis que c'est faux. Alors je ne comprends pas. C'est vraiment la cérémonie de remise des prix. Ou c'est ton seul mot qui compte? Ah. C'est vraiment mon seul mot qui compte. Toute la cérémonie de remise des prix a été conçue et organisée par mon groupe Jinding. Peu importe combien de personnes témoignent pour toi, tant que je ne t'ai pas reconnu, tu ne pourras pas t'imposer dans le monde du design. Bien sûr. Je ne suis pas non plus quelqu'un d'entêté. J'ai maintenant une méthode pour déterminer si tu es vraiment Lemon. Donc tu veux dire que Lemon, c'est un génie du design de mode reconnu de tous. Son niveau de création est inégalé. Puisque tu dis être les mots. Pourquoi ne pas le prouver sur place? En 30 minutes, réalise un croquis de design. Le thème sera choisi par nous. Si ta création
Obtiens leur approbation. J'admettrai que tu aies les mots. Mais si tu n'y arrives pas, je vais faire en sorte que tous les cabinets d'architecture de l'immeuble Union te boycottent. Alors, tu oses relever le défi? Pourquoi ne pas oser? Mon Dieu, c'est un sujet réel. Avec des questions correspondantes, cette mademoiselle Jam a accepté si facilement. Ah, oui, il faut aussi que tout le monde soit d'accord. On peut imaginer à quel point c'est difficile. Moi, je pense que mademoiselle Jam est très confiante. Il y a de fortes chances que ce soit le Mont, sans aucun doute. Rêver du Jiangnan. Pourquoi avoir peur? Si tu dois avoir peur, tu peux abandonner maintenant. Sinon, tout le pays va se moquer de toi. Ce mot n'existe pas dans mon dictionnaire. Mademoiselle Jam, vous parlez vraiment avec beaucoup d'assurance. J'espère que tout à l'heure, vous ne finirez pas par vous contredire. Ah. Est-ce vraiment lui qui a peint ça? Hein? Ça, c'est impossible. C'est impossible. Peindre aussi bien? C'est magnifique, comment ça peut être aussi beau? Ça, c'est absolument une création du professeur Level. J'ai gagné. Moi, c'est toi qui décides qui gagne ou perd. Il y a tant de monde qui regarde. Chef. Tu ne peux pas perdre et ne pas reconnaître ta défaite. Et bien sûr. Je ne compte évidemment pas si je me contente de le dire moi-même. Mais il y a tellement de monde ici. Leurs paroles devraient avoir du poids, non? Je suis Gupézy, représentant le groupe GU, et je soutiens Mademoiselle Jam. Je soutiens également la victoire de Mademoiselle Jam. Je soutiens la victoire de Mademoiselle Jam. Je soutiens. Je soutiens. Je soutiens aussi la victoire de Mademoiselle Jam. Mademoiselle Jam gagne. Taisez-vous tous. Vous n'êtes qu'un groupe d'amateurs. Quelle légitimité avez-vous pour juger? Puisqu'il s'agit d'un concours de design de mode, il faut naturellement inviter des professionnels expérimentés, des stylistes renommés pour évaluer. Aujourd'hui justement, un invité de marque est venu au groupe Jinding. Oseriez-vous lui demander de juger le résultat? Pourquoi pas? Tu restes là sans rien faire? Dépêche-toi d'inviter le maître designer sur scène. Monsieur Lin, puis-je demander, qui est ce maître designer? Ce maître de la mode n'est autre que le célèbre designer national Li Chang. Vous parlez du designer de renommée internationale. Li Chang? Quoi? Bonjour. Pourquoi ris-tu? Je trouve juste que tu sais bien inviter les gens. Merci, professeur, de faire le déplacement. C'est sur le chemin. Monsieur Jam m'a demandé de venir cette fois. Y a-t-il quelque chose à me confier? C'est comme ça. Cette fois, nous avons invité le professeur, pour qu'il puisse donner son avis, sur les talents en design de mode de Mademoiselle Jam. Cette personne, se croit un peu talentueuse, et en joue avec arrogance. C'est totalement inutile. Il suffit que tu dises un mot, et je le ferai. Immédiatement sortir du monde de la mode. Exact, ce genre de brebis galeuse doit être exclu du milieu de la mode. Ça. Comment puis-je le juger? Ça suffit. Ne le mettez pas dans l'embarras. Il n'oserait pas me critiquer. Jam Wenning, tu es insolente. Qui es-tu pour parler ainsi? Tu oses parler comme ça. Il a raison. Je ne peux vraiment pas le critiquer. Monsieur Li, que voulez-vous dire? Ce n'est qu'un assistant en design de mode. Juste un assistant en design. Lui. Mais c'est un célèbre designer génial. Professeur Lab. Quoi? Il est vraiment le Mont. Même s'il est le Mont.
Mais devant vous, ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Le président Lin parle avec respect. Je n'oserais pas me comporter de manière insolente devant un professeur. Quoi? Professeur? Professeur. Étudiant? Li, tu as déjà rencontré le professeur. Quoi? Le célèbre professeur Li. Et il enseigne à tes étudiants. C'est impossible. Chef, il semble que tu n'es pas aussi puissant que je pensais, et tu ne connais même pas Li Chang. Tu ne savais pas que Li Chang. Il est l'élève de Mon Lemon. Puisque Monsieur Lin m'a demandé de faire une attestation, je vais donc parler franchement. Si même le professeur Lem n'a pas le droit de rester dans le monde de la mode, alors je pense que le monde de la mode n'a plus aucune raison d'exister. D'accord, d'accord, d'accord. Vous allez très bien. On verra bien. Papa. Veux-tu dire que tu fais vraiment partie de l'Alliance? Ni. J'ai eu tort, Ni. Donne-moi une autre chance. Je sais que j'ai eu tort, Ni. Tang Tianyao. Cette phrase que tu m'as dite avant, je te rends maintenant telle qu'elle. Nous venons de deux mondes différents. S'il te plaît, ne viens plus me harceler à l'avenir. Ning. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tu penses à moi, n'est-ce pas? Donne-moi une autre chance. Je t'en supplie. Ning, je sais que j'ai eu tort. Ning. Donne-moi encore une chance. Ning, je t'en supplie. Ning. Tianyu. Je ne pensais pas que tu étais vraiment Léon. Alors? Surprise? Étonné? C'est vraiment une belle surprise, mais pas trop inattendue. Après tout, ton style artistique, c'est vraiment exceptionnel. Je ne vois personne d'autre que le Mon, qui est un tel talent artistique. Tu es quand même assez intelligente. Gupesi. Faisons connaissance. Je m'appelle Jam Yuning. On m'appelle aussi le Mon. Je suis créatrice de mode. Bonjour, mademoiselle Jam Yuning. Veux-tu être avec moi? Enceinte.